Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo les amis. Si je vous présente cette capsule aujourd'hui, c'est pour vous dire de comprendre combien le mal est profond, c'est-à-dire de voir à quel niveau le mal est profond au Cameroun. Si un jeune, comme celui que vous voyez à l'écran là, arrive à dire qu'il faut féliciter Paul Biya pour le travail qu'il a déjà accompli, et lui donner encore les 7 ans à venir, ça veut dire que le mal est profond. Et ce que j'aimerais demander à Paul Biya, qu'est-ce que tu as fait de ce pays? Qu'est-ce que tu as fait de la jeunesse du Cameroun? Les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Et surtout, va t'inscrire sur la liste électorale si tu n'es pas encore inscrit. Parce que 2025, comme je vous ai dit. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous avez... Oui les amis, je disais, cette vidéo que je vous présente, c'est pour vous montrer comment le mal est profond et comment il faudra faire un travail énorme pour pouvoir, n'est-ce pas, exorciser les esprits de nos jeunes frères camerounais. Parce que il est inconcevable qu'un jeune comme celui-ci dise qu'on est en Afrique et c'est en Afrique, c'est à 43 ans que la jeunesse commence à se constituer et que la jeunesse commence à bien réfléchir. Mais on est où là? Au 21e siècle? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas acceptable, les amis. C'est-à-dire, j'ai été vraiment choquée par le propos de ce jeune. Je ne sais pas qui il est, je connais pas son nom, je connais son nom, je l'ai trouvé là sur Internet, mais ce que j'ai entendu m'a fait comprendre que on a beaucoup à faire. Oui, les amis, nous avons beaucoup à faire. Un jeune qui dit qu'on est passé de pays, n'est-ce pas, endetté à pays en voie de développement. Vraiment. Même quand tu ne connais pas l'histoire dans ton pays, l'histoire politique de ton pays, il faut aller, n'est-ce pas, te renseigner avant de venir te mettre sur les chaînes de télévision. Vraiment, cette vidéo que je vous présente, c'est juste pour comprendre que le mal est profond, les amis, et nous ne devons pas laisser passer. Cette année, nous ne devons pas laisser passer ça. Nous devons à tout prix récupérer notre pays. Oui, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la diaspora, au Cameroun, et dans n'importe quel coin de cette terre des hommes, je vous demande de mettre la main à la pâte pour que nous puissions arracher notre souveraineté. Parce que ce régime a fait fort. Il a déjà trop fait. Il nous a fait trop de mal. Il a fini nos enfants, nos jeunes frères. Il nous a fini nous-mêmes. Fini avec nous. Et il veut finir aussi nos, nos petits-enfants et nos petits-fils. Non, nous ne pouvons plus accepter que ce genre de choses continue. Paul Biya doit aller se reposer. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il ne pouvait rien faire, donc il n'a rien fait. 43 ans, c'est suffisant. Il faut qu'il aille se reposer. Écoutons la suite de cette vidéo, les amis, et vous-même, laissez votre propre commentaire à ce que vous allez écouter. Bonne écoute. Oui, effectivement, je répondrai par l'affirmative. Vous savez, nous sommes en Afrique et en Afrique, c'est à cet âge-là que le jeune commence à mieux se déployer, que la jeunesse se construit, que la jeunesse construit, que la jeunesse a des bonnes idées. Donc, le RDPC en a encore beaucoup à faire et beaucoup à proposer. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il prend le pouvoir, a fait face à beaucoup de méandres. Nous allons citer la dévaluation du franc CFA qui a eu des impacts très négatifs jusqu'à l'heure actuelle. Mais le chef de l'État a su rester debout. Nous sommes passés des pays pauvres très endettés pour des pays endettés pour passer aux pays en voie de développement et qu'à l'horizon 2035, nous serons un pays bien développé. Le président s'est donc inscrit dans une logique de la mise en place, la mise sur pied des institutions de la République. Le Cameroun en Afrique est l'un des pays qui dispose des plus grandes institutions à tous les niveaux. L'Assemblée nationale, la présidence de la République, le Sénat. Le Cameroun sur le plan militaire, vous voyez, nous sommes attaqués sur plusieurs fronts. Vous savez, si le président Paul Biya n'avait pas mis en place une armée républicaine et qui travaille beaucoup, les sécessionnistes, les séparatistes et même
les terroristes devaient y arriver à Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout. Mais l'armée, le président a su implanter une armée. Maintenant, sur le plan du développement, vous savez, il n'y a aucun pays qui atteint le cap extrême de développement. On se développe chaque jour. Et le président de la République est donc actuellement sur le développement. Et le président de la République présente donc une façade de développement aux jeunes Camerounais pour ce qui est de l'horizon 2020-2100 avec le SND 30. Le chef de l'État nous a donné une vision. Et c'est cette vision qu'il partage en allant à l'élection de 2025. Il dit aux jeunes Camerounais, les chemins de l'emploi, les chemins de développement sont ouverts. Le chef de l'État a mis sur pied un certain nombre de grands projets. Nous avons le projet de Nachtigal qui tire déjà à sa fin, qui va créer une économie d'échelle et qui va développer le domaine de l'entreprise. Vous avez l'usine à carreaux de Bifaga sur la route de Crédit qui produit plus de 20 millions de tonnes de carreaux par an. Vous avez le projet minier de Mbalam qui est en train de se développer et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que nous aurons là-bas. Vous avez l'autoroute de Yaoundé-Douala en termes de capitalisation et de liaison des deux villes, des deux grandes villes que sont Douala et Yaoundé. Je crois qu'il y a beaucoup que le président de la République a donné et a démontré à la jeunesse camerounaise, aux Camerounais en général. Et je crois que c'est le meilleur. Vous allez voir même sur le plan diplomatique, la politique internationale qui est abordée actuellement, c'est tout simplement les directives que le chef de l'État a données lors de sa dernière rencontre avec les diplomates. C'est tout ce qu'il a prescrit qui se passe actuellement sur la politique internationale. Donc je crois que le chef de l'État est un visionnaire camerounais, africain et même sur le plan international. On va s'arrêter sur le plan sécuritaire. Lorsque vous voyez, lorsque vous jetez un regard profond dans des zones comme l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État a gagné son pari? Oui, vous allez voir que chez nous, on dit on ne jette pas le caillou à un arbre sans fruits. Les zones que vous avez listées là, c'est des zones stratégiques de notre République. Et comme on le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Nous devons nous y attendre que dans ces zones-là, c'est des zones assez sensibles. Le chef de l'État a pu maintenir ces zones-là pendant 40 ans. Et il faut même féliciter le chef de l'État. Il a su maintenir la paix dans ces zones-là. Et même jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Si vous arrivez là-bas, vous verrez que nous sommes l'État, le gouvernement camerounais, l'armée est en train de mener une guerre pour que la paix revienne. Et ça ne s'est pas donné. Vous voyez aujourd'hui, je crois que hier encore je suivais, on me disait qu'à Tripoli, en Libye, ça a recommencé là-bas. En Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Au Gabon, vous avez vu partout. Le Cameroun est presque le pays et le seul pays qui est en train de passer de l'étape de la pauvreté à l'étape de développement sans guerre. On dit sans grande guerre. Il y a juste des